La naissance du feu, un conte d'Amazonie. Bien avant que naissent le soleil et la lune, le feu existait. Il brûlait dans une vaste hutte remplie d'arbres, de fleurs, de fruits et toute bruissante de vie. La maison du feu était le paradis des animaux. On y voyait les jaguars aux yeux jaunes, les agoutis au pelage doux, les serpents pitons aux reflets argentés, les tatous à la carapace dure comme pierre, les papillons aux ailes moirées, les toucans, les sabras, les pécaris. Toute cette faune trouvait dans le fouillis des palmiers, des bananiers et des arbres à pain plus de nourriture qu'elle ne pouvait en consommer, et près du feu, la chaleur qui manquait désespérément au dehors. Plus d'une fois, les Indiens Yawa, qui vivaient non loin de la maison du feu, avaient tenté d'y pénétrer, mais cet endroit leur était interdit. Certains, les plus malins ou les plus téméraires, avaient réussi à en franchir le seuil, mais aucun de ceux-là n'en était ressorti. Les uns prétendaient que ces imprudents avaient été piétinés par un sanglier gardien des lieux, d'autres disaient qu'ils avaient été immolés sur le foyer, d'autres encore parlaient d'hommes transformés en bêtes. Mais personne en fait n'avait pu affirmer quoi que ce soit, sinon qu'ils étaient partis et qu'ils n'étaient pas revenus. Or, il advint qu'un Indien Yawa, qui avait recueilli et soigné un colibri blessé, se plaignit d'avoir froid. « Ah, si seulement le feu brûlait dans ma hutte, je serais un homme heureux. » « Si tel est ton désir, je l'exaucerai. Tu m'as sauvé la vie, c'est à mon tour de te venir en aide. » « Mais comment feras-tu? Tu ne pourras pas saisir le feu avec tes pattes sans te brûler. Beaucoup d'animaux, amis des hommes, ont déjà essayé de réaliser cette prouesse, et n'y sont pas parvenus. Car à peine avait-il dérobé un tison incandescent qu'il le laissait échapper en hurlant de douleur, et mettait ensuite bien du temps à guérir leurs blessures. Ces animaux étaient des sots, et je vais te le prouver. Car moi, je te le ramènerai, le temps pour toi d'assembler des brindilles et des bûches de bois très secs. Hâte-toi, car je serai vite de retour. » À peine eut-il achevé sa phrase que l'oiseau s'envola. Il passa le seuil de la hutte, franchit en quelques coups d'aile la distance qui le séparait de la maison du feu, et, poussant la porte de son bec, il entra. Il faisait chaud dans ce jardin de paradis qui entourait la flamme éternelle, une chaleur douillette qui donnait une sensation de bien-être. Le colibri se percha dans un manguier pour se reposer, puis il reprit son vol, dessina une large spirale au-dessus du foyer, amorça une descente et tomba en piqué jusqu'à frôler les flammes. L'extrémité de sa longue queue s'embrasa. Alors vite, très vite, il regagna la hutte où l'Indien Yawa l'attendait. Le tas de bois bien sec était prêt à être allumé. « Tu as confiance en moi, voilà ta récompense. » Il se posa sur les brindilles qui instantanément s'enflammèrent, puis courut éteindre dans l'eau du fleuve l'extrémité de sa longue queue. Déjà les hommes, les femmes et les enfants de la tribu Yawa couraient au-devant de l'Indien et tendaient à la flamme des torches qu'ils emmenaient chez eux. Ils chantaient et dansaient, tandis que les feux se multipliaient dans la nuit et scintillaient comme des étoiles dérobées au ciel. Le colibri resta longtemps à admirer cette fête de la lumière qui réchauffait les cœurs des hommes. Puis il repartit, traînant sa longue queue noircie, et regagna la maison du feu pour ne jamais plus en ressortir.